Bah, t'es où T'es où Tranquille, il prend son petit truc. Regarde. Il prend son gâteau. Assieds-toi doucement. Tu veux qu'on t'attende? Amen. Hier, on a dit, expliquer le Péléoëtz, que même dans le cas, Chas v'Shalom, si une personne, elle vit les mêmes épreuves que Eïov, que Job, il ne devra jamais abandonner l'Avodat Hashem, le service divin, et se laisser emporter par ces émotions dans lesquelles il se trouve, de malheur, de crise. D'accord? Même si la personne se trouve dans le plus grand malheur, elle ne devra jamais, Chas v'Shalom, abandonner Akadosh Baruch Hu, abandonner Dieu. Chez l'Oneda, on ne demande pas de malheur, on ne demande que du bonheur. Mais même dans un cas où on est dans l'épreuve, un cas extrême où on est dans l'épreuve, même momentanée, d'accord, chez l'Oneda, qu'on ne connaisse que du bonheur, encore une fois, Aval, il ne faudra jamais abandonner l'Avodat Hashem, même si on ne se sent pas bien. Mais il dit, et on a vu avec Rabbi Akiva, qui a fait donner son âme pour Dieu, donner sa vie pour Dieu, Echad, il dit, Ve'alvai shenavot et borenu avodah shlema kshanu bli shum tirda. Mais Alva, il y a plus forte raison qu'on doit servir le maître du monde. À plus forte raison qu'on doit servir le maître du monde quand tout va bien. Quand tout va bien. Qu'on n'a pas d'inquiétude. Qu'on n'a pas de problème. Quand ça roule. À plus forte raison. Si déjà je te demande de me servir d'Yakadosh Baruch Hu, quand t'es pas bien, quand ça va pas, quand il y a des problèmes, alors à plus forte raison quand tout va bien. Et on avait dit c'est ça l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, c'est d'utiliser la vie que Dieu nous donne. D'utiliser le bien que Dieu nous donne pour le servir. Malheureusement, il ne faut pas attendre l'épreuve. Pour faire teshuva. Il ne faut pas attendre l'épreuve pour se repentir. Il ne faut pas attendre l'épreuve pour reconnaître Dieu. Malheureusement, parfois, oui. Il y a combien de personnes ont fait teshuva? On fait... d'Israéliens qui ont fait teshuva. Mais badai. 30%. Non, un tiers. Ils ont annoncé un tiers des Israéliens. Non, mais il va dire des gens qui n'étaient pas du tout dans la Torah. Il y a 30%. Faire teshuva, c'est déjà, c'est-à-dire Dieu il est là, et d'accord, et faire le kiddush le Shabbat, et commencer ça, tu vois. Teshuva, c'est une prise de conscience. Et ça m'étonne pas. Dis-moi, Mechila. On a tous vu, d'accord, des témoignages de tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes qui étaient mais complètement à l'ouest, pas à l'ouest, anti, et que tu vois, ils se sont renforcés. Donc c'est normal. Bebadaï. Donc on voit que c'est pas quelque chose de... Ok. Donc messieurs, à plus forte raison, quand tout va bien, c'est là où tu dois servir à Kadosh Baruch Hu, puisque Dieu il te donne les moyens. Dieu il te donne les moyens de le servir. La parnassa, magnifique. La maison, super. Les enfants, extraordinaire. Attends, c'est où tu es. C'est là où il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Qui est tser samour merbev datel mershirot zarot davel evalim. Parce que le danger qui est quand tout va bien, c'est que le Yetzirara, le mauvais penchant, il va venir, il va te proposer la vie de kiff. Ah oui, si tout va bien, j'ai pas besoin de lui. Et c'est ça le danger qui nous guette. C'est que lorsque tout roule, tout marche sur des roulettes, ben on est peut-être amené à oublier Akadosh Baruch Hu, puisque ça marche. Qu'est-ce que je dois lui demander? La santé, c'est nickel. La santé, elle est nickel. Avec ma femme, c'est magnifique. Avec mon mari, c'est magnifique. Les enfants, c'est super. La parnassa, je te raconte même pas. Mes parents, trucs. La malo. J'ai pas besoin de lui. La belle-mère. Là, c'est le danger. Là, c'est le danger. Pardon? Tu peux répéter? Bien sûr. Je me lève le matin. Et quand je suis au téléphone, je les déchire, moi, au téléphone, les mecs. C'est là quoi Khadibour que j'ai? Tu sais quoi Khadibour que j'ai? C'est la force de la parole que j'ai. Comment j'arrive à persuader les gens à acheter cette robe et pas celle-là? Parce qu'elle coûte plus cher? Hein? Yaroul. Hein? Non, madame. C'est vaut mieux celle-là. Maintenant, elle fait une tonneau. Petit coquin va, hein? Pas de nom. Il rentre à la maison, chérie. Tu sais pas, les 3 robes qui restaient, j'ai refilé. Je suis un tueur. Ça leur allait pas. Chas v'Shalom. Mais tu sais bien qu'on rigole, mon gardas. Chas v'Shalom, gardas, c'est l'exemple même de la... Pas de nom. J'ai dit gardas? Oh zut, d'accord. De l'honnêteté, de la simplicité, du bon et du bien. Le bon et le bien, bien au contraire. Venez, mesdames. Venez. Alors en fait, c'est ça, écoutez bien. Le Yetzirah, le Satan, il est là comme à la guerre. Tu sais, quand on fait à la guerre, il y a, comment on appelle ça comment on dit marav?
Une frontière. Non. Il y a un mot en français. Un camp. Le camp. Un guet-apens. Un guet-apens. Il est là, il est sur à l'angle d'une rue, tu n'attends pas, t'attends, hop, et il attaque. Quand on va bien sûr, c'est ma force. C'est moi qui amène mon gagne-pain. Je travaille, je suis un tueur, je suis un Marocain un requin du travail, je suis un machin, d'accord? La Malo, regardez, même il connaît, M. Bendanan. D'accord? Hein? Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Et là, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Comme on a dit, la personne intelligente, c'est de prier Hachem, de prier Dieu quand tout va bien. Et c'est quoi prier Dieu? De le remercier. Merci à Kadosh Baruch, merci mon Dieu. Merci Hachem. Je me lève tous les matins avec mes 2 yeux, mes 2 jambes, mes 2 bras. Ma femme à côté de moi, mon mari à côté de moi. Pour certains, c'est un galère, mais pour d'autres, ils sont contents. Pas tout le monde vit ce qu'on vit. D'accord? Merci pour les enfants que j'ai, merci pour la santé que tu leur donnes, merci pour les parents qui jusqu'à 120 ans en bonne santé, et merci pour tout. Merci pour tout! C'est à ce moment-là qu'il va être le plus proche de Dieu. Encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. N'attends pas que ça va mal. N'attends pas que tu aies des problèmes. C'est chaval. Hachem, il veut pas ça. Hachem, il te dit, si maintenant toi, quand tout va bien, tu me reconnais, j'ai pas de problème, je continue. Mais si tu me reconnais pas quand tout va bien, ben je vais t'obliger à reconnaître quand même, ça va moins bien. Chez l'honneur, il dit, c'est ça. Et c'est peut-être plus difficile de servir Dieu quand tout va bien que quand ça va mal. Non, c'est l'inverse. C'est pas sûr, mon tzaddik, je vais te dire pourquoi. Il dit, Shlomo Melech, le plus grand Nisayon, c'est pas la pauvreté, c'est la richesse. C'est pas la pauvreté, la richesse. D'ailleurs, elle dit la Gemara, la Torah, c'est dur. La Gemara dit que la Torah, elle se trouve chez les pauvres, pas chez les riches. Parce qu'un pauvre meshkin, il n'a ni l'ordinateur, il n'a ni comment on appelle ça là, le truc, l'écran, la tablette, ni la PlayStation, il a Nintendo Max, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? Donc ils sont dedans. En vérité, pourquoi? Rien ne peut les distraire, les perturber, les éloigner. Tu donnes à un enfant, qu'est-ce qui est? Donne-lui une Gemara, un Talmud comme ça, d'accord? Baba Kama, d'accord? Arba Vanizim Shor, chez Nagaret à part un taureau qui a encore né, un autre, une vache, un bœuf. Il a aujourd'hui, il a la PlayStation, le nouveau 2024, FIFA 2024, il a Fortnite, on a Fortin, il a tout. Ça, dis-moi, oh, d'accord? Il a machin, il a. Non, franchement, tu dis, qu'est-ce que tu compares, quoi? Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc, il y a 2, machin, une histoire de train, en veux-tu, en voilà, Yébamot, celui-là, il est parti avec celui-là, et là, un enfant, c'est le cousin du père, c'est le grand-père, c'est le frère, c'est le grand-même temps. Le chemin restera, laisse-moi tranquille, moi. Laisse-moi tranquille. J'ai Netflix, j'ai mes séries, j'ai mes trucs, j'ai Canal+, j'ai la Malo, qu'est-ce que tu lui proposes? Maintenant, quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas Netflix, il n'a pas se les payer. Maïechlo, pas au Hachem, rien ne peut l'embêter. Il a la Torah Kdosha, il n'est pas pollué. On est pollué, mes amis. On est pollué. Il a un ratson de l'Itpalel Hachem. Mais vadaï, pas que l'Itpalel. Il a l'esprit tranquille pour étudier la Torah. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas la PlayStation, il n'a pas le portable, il n'a pas TikTok, il n'a pas Tac-Tac, il n'a pas toutes ces choses-là, mon sadi. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Torah. Et la plus grande épreuve, c'est pas l'épreuve de la pauvreté, même si on dit que quelqu'un qui est pauvre, il est Nirchav Kemet, il est comme un mort, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Et messieurs, chez l'Oneda, Chazécham, qu'on veut pas la pauvreté parce que c'est très 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 dur. On ne dit pas que c'est pas dur. Alors, entre les deux, le plus dur, c'est la richesse. Quelqu'un qui a l'argent, il pense qu'il a le pouvoir. Et combien on en a vu qui pensaient avoir le pouvoir? Regarde ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont devenus. Les mecs, ils avaient 4 milliards dans le compte en banque. Ça lui suffisait pas, il en voulait 8. Madoff, il est où? C'était le type le plus respecté de Wall Street. Tout le monde veut lui demander des trucs. Il est où aujourd'hui? Mort. Il avait 4 milliards sur son compte en banque. Combien? Où tu vas aller? Où tu vas les mettre? D'accord? Et tu veux encore des exemples? Il n'y a pas que tout. D'accord? Tout. L'argent, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. T'achètes les femmes, t'achètes les amitiés, t'achètes l'amour. Tu penses que l'amour, il s'achète. L'amour, il ne s'achète pas, habibi. L'amour, il se vit. Mais ils s'achètent. Ils achètent leur honneur. Ils achètent leur honneur. À un moment donné, tout ça, comme c'est du vent, comme c'est du mensonge, ben ils sont déshonorés. Parce qu'on voit la vérité au moment donné. La vérité, elle n'a pas de pied. Sheker, il n'a pas de pied. Sheker, le mensonge, il est momentané. À un moment donné, la vérité, elle éclate.
La vérité, elle vaincra à chaque fois, puisque la vérité, c'est quoi? Infini. C'est l'infini, c'est l'éternité, c'est Netzach en hébreu. Netzach, Netzach c'est Nitzachon. La vérité finit toujours par gagner. D'où ça vient ça? Ça vient de la Torah. Nitzachon. Netzach Israël, le Shaker. Netzach. Pourquoi on dit que le Shaker? Qui c'est Netzach, Netzach Zehemet. Netzach en hébreu c'est éternité. Ça vient de Nitzachon, vaincre, victoire. Il peut se passer à un moment donné où c'est difficile, c'est compliqué, machin. Ok, c'est momentané. Le Shaker, il peut avoir un petit peu de force, d'emprise momentanément. Mais finalement, la vérité, c'est elle qui vaincra à la fin. Et on le sait. Donc, encore une fois, il dit Shlomo Melech, le Nisayon, l'épreuve de la richesse, c'est une épreuve qui est très, 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 très difficile. Très difficile. Et là, à ce moment-là, comme il a dit, mon Gardas, mais il l'a dit en préambule, d'accord? Kadosh Baruch il a dit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Je vous donnerai la terre d'Israël, je vous donnerai la terre de Canaan, et vous rentrerez là-bas, et vous allez prospérer là-bas, vous allez. Attention, il dit à Kadosh Baruch peine, attention, ne pas m'oublier. Ne m'oubliez pas. Parce que vous allez être sveim, vous allez être rassasiés, vous allez faire vos guerres, vous allez être rassasiés, vous aurez vos choux, vos tomates, vous allez faire, vous allez construire, vous allez. Attention, ne m'oubliez pas. Parce que le jour où vous m'oublierez, tout va s'écrouler. Et on le voit. Si on s'éloigne de Dieu, tout s'écroule. Tout s'écroule. Si Israël s'éloigne de Dieu, c'est automatique. Voilà, c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Et tu vas dans l'histoire d'Israël, l'histoire du Ham Israël, l'histoire du peuple juif. Dès qu'on s'est éloigné de Dieu, on a pris une claque. La Shoah éloignée de Dieu, pouf. L'Inquisition en Espagne. Il n'y a pas eu, jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire du Ham Israël, à part bien sûr quand on était sur notre terre avec le premier temple et le deuxième temple pendant 800 ans, d'accord? 400 ans. 852. Mais il n'y a pas eu de période aussi grande, aussi belle, Ad Kedekar, jusqu'à qu'on l'a appelé l'âge d'or. L'âge d'or des Juifs. C'était en Espagne. L'âge d'or des Juifs en Espagne, il a duré à peu près 400 ans. Pas 50 ans, pas 70 ans, pas 100 ou pas 200 ans. 400 ans. Pendant 400 ans, les Juifs d'Espagne, ils prospéraient. Ils étaient dans tous les corps de métier. Ils étaient même très haut placés au niveau de l'État. C'était à l'époque la royauté, d'accord? 400 ans, c'est l'époque qu'on a jusqu'à aujourd'hui, cet héritage des rabbanim sfaradim, de Sfarad, d'Espagne, d'accord, le Ibn Ezra, et le Ibn Gabriel, et d'accord, et j'en passe, d'accord, tout cela, c'était le Ramban, d'accord, c'est tout cela. C'était un âge d'or, ça a duré 400 ans. Sur 400 ans, quand est-ce que ça a commencé à foirer? Quand? Quand les Juifs, ils ont commencé à s'assimiler. Ils ont commencé à abandonner un petit peu la Torah. Ils se sentaient plus espagnols que juifs. Comme en Allemagne, on se sentait plus allemand que juif. Et quand machin, et ainsi de suite. Dès que ça commence, et aux États-Unis, on se prend plus américain que juif. On se la prend directement. C'est comme ça, c'est du tac au tac. Dès qu'on s'éloigne d'Akadosh Baruch, malheureusement, on prend sur la tête. Alors là, c'est pareil. La richesse, malheureusement, parfois et très souvent, elle peut éloigner l'homme de Dieu. Parce qu'il a le sentiment, la personne a le sentiment, mais finalement, que je n'ai pas besoin de lui. Regarde, j'ai tout ce qu'il faut. L'intelligence, c'est au moment où ta richesse, au moment où tout se va bien, c'est là où tu demandes à Kadosh Baruch Hu, c'est là où tu es le plus proche de Dieu. Et il continue, le Rav, il dit comme ça. Parce que lorsqu'on est perturbé, lorsqu'on a la tête remplie et qui n'est pas libre, alors on est comme des gens qui sont sous, comme des gens qui ont bu, des gens qui sont sous et qui ne peuvent pas donc servir Dieu avec un esprit posé, reposé et tranquille. Mais la reine, c'est pour cela. Chova mutelet alenu lemaet kol ma shnuchal betirdot kedei laavod et borenu avodat tamid tama kulehai veulai. Il termine et il dit le Rav, c'est pour ça mes amis. À nous, on a l'obligation, il dit, on a l'obligation de diminuer au maximum les tirdot, les soucis. Pourquoi ils disent on a l'obligation de diminuer au maximum nos soucis pour qu'on puisse servir Dieu de manière sereine. Vrai. Pourquoi il dit on a l'obligation? On a l'impression que c'est nous. Bah ouais. Très souvent, on se rajoute des problèmes. Très souvent, on se rajoute des problèmes. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a pas très longtemps, il y a 4 ans, peut-être 3-4 ans, il y a un monsieur, quelqu'un que je connais, bref, il était venu me voir, on parlait, on discutait, tout ça.
Et il avait un magasin. Et Baruch Hashem, cartonné. Mamash, Baruch Hashem, belle parnassa, tatati, tatata. Et il hésitait à ouvrir un deuxième dans un autre endroit, bref. Lui, bon, il n'y a que toi, tu connais le marché, tu connais le machin et tout. Mais, tu sais, en général, des fois, reste avec ce que tu as. T'as la bracha, t'es bien, machin, t'es bien plus que bien. C'est pas t'es bien. Le type, il s'éclate dans son magasin, d'accord? Il s'éclate. Parfois, alors c'est vrai, il faut l'ambition, des fois tu machin. Mais parfois, quand tu vas commencer à ouvrir là-bas, ceci, cela, tatata, tu vas te rajouter des problèmes. Ce que tu avais, tu vas pas être autant concentré, parce qu'il est seul dans son truc. Tu vas pas être autant concentré. Et ce que tu as voulu faire, ça va pas marcher. Calme-toi. Et en fait, c'était juste avant le Covid. Et finalement, il n'a pas fait. Mais il a été sauvé, ce mec-là. Il a été sauvé. Il m'a dit, j'aurais fait faillite. J'aurais pris l'autre magasin, le machin, j'aurais fait faillite. C'est pas un clal pour toujours. C'est pas que tout le temps, il faut faire ça. Je suis pas en train de dire ça. Mais parfois, Habibi, pourquoi tu te rajoutes des soucis? Pas t'as assez, non. Il y a t'as assez et t'as plus qu'assez. Je ne parle pas qu'il a assez, le gars, pour vivre normal. Il a plus qu'assez. Et des fois, fais attention. Parce qu'on est gourmand. Alors attention, je sais ce que vous pensez. Alors oui, l'ambition. Des fois, alors voilà, je vous regarde. Chaque sujet, chaque personne, selon ce qu'elle est, selon ses capacités, d'accord? Mais très souvent, faire attention. Il dit le Rav, c'est à nous de faire attention de ne pas s'ajouter des soucis et pas s'ajouter des problèmes. Parce que très souvent, on se rajoute des problèmes. On se rajoute des soucis. Et après, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu, pas servir Dieu comme on se doit. Mais Dieu, il t'a dit, tu dis, mais regarde, Hachem, regarde dans la galère, je suis, c'est difficile, je suis pas. Mais Dieu, il te dira après 120 ans, mais qu'est-ce qui t'a demandé ça? Qui c'est qui t'a demandé de rentrer dans ce problème-là? Pourquoi tu t'es créé ce problème? Donc, il faut faire nous aussi attention de ne pas se créer les embûches et les problèmes qui nous empêcheront aussi de servir à Kadosh Baruch Hu.